film. Oula! J'avais dit qu'il fallait que j'attende que la colle prenne pour bouger cette table là, bon bref. Je vous prends un peu tard, je crois qu'il est 11h30, presque midi. Je viens seulement d'arriver à l'atelier parce que ce matin j'avais des choses à faire, notamment aller chercher, déposer ma fille, parce que c'est les vacances scolaires, déposer ma fille chez sa mamie. Ensuite, ma journée a commencé parce que je devais aller chercher du matériel, du vernis, principalement, et j'avais 2-3 courses à faire pour moi vivre à l'atelier, tout simplement, comme du café par exemple. Étant donné que je passe la moitié de ma vie ici. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire aussi ah oui, non, rien à voir. J'étais donc à Brico pour du vernis et j'ai acheté un truc que je suis censée m'acheter depuis des lustres. Sauf qu'en fait, si je veux m'acheter un... Je vais mettre un mot dessus, c'est un diable, voilà. En fait, j'ai des planches à roulettes qui viennent de chez Action, je pense que tout le monde les a parce que je les vois partout. Le problème, c'est qu'elles ont une durée de vie assez limitée, hein, on va pas se mentir. Et du coup, je suis toujours en galère, je perds toujours une roue, ou il y a bien une roue qui tourne plus, et du coup, c'est une grosse galère. Et ça fait vraiment, je crois que depuis le début de mon activité, je me dis, il faudrait que je m'achète un diable, il faudrait que je m'achète un diable. Le problème, c'est quand vous en voulez un bon, c'est 100, 150, 200, et bien plus, parce que forcément, plus on peut porter du poids dessus. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai même pas regardé le poids que le mien pouvait porter. 70 kilos, c'est quand même pas très énorme, hein, quand on sait les meubles qu'on porte. Donc... je suis tombée dessus, non en fait je suis pas vraiment tombée dessus par hasard, je me suis dit attends je suis à Brico que pour du vernis, ça me paraît bizarre, parce qu'en général j'ai plus de choses à acheter, et là je me suis dit tiens je vais aller voir les planches à roulettes, voir un petit peu si je peux me permettre de prendre deux planches à roulettes. Le problème c'est que c'est 40 balles la planche à roulettes quoi, quand vous en voulez une bonne, excusez-moi mais je trouve que ça fait un peu cher. Enfin ça fait un peu cher, c'est sûr qu'au moins vous êtes tranquille pendant un moment, hein, je dis pas le contraire, mais 40 balles la roulette ça fait 80 € les deux. Je vais pas vous mentir, ça me fait yesh. Ça me fait chier de mettre 80 balles dans deux planches à roulettes. Je sais que c'est pour le dos, la santé, etc. Mais faut faire des choix dans la vie. Et si je dois faire des choix en ce moment, c'est pas 80 € dans une de planches à roulettes. Sachant qu'en ce moment, je prépare un salon. Je dois vous bassiner les oreilles d'ailleurs avec ça. Je prépare le salon tendance nature. Et... des gens, soit prendre un stand dans un salon, ça coûte très cher, mais en plus de ça, vous avez tous les frais annexes qui gravitent un peu autour si vous voulez quelque chose quand même de correct, si vous voulez avoir de la crédibilité et tout visuellement quand les gens arrivent sur votre salon, c'est 3 secondes aussi. En 3 secondes, si vous n'avez pas retenu leur attention, ils passent quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui gravitent autour, qui représentent quand même pas mal d'argent. Bref, je ferme la parenthèse, ce qui fait que j'ai pas 150 balles à foutre dans un diable. Et j'en suis tombé un qui coûtait, je crois, je l'ai acheté 30 ou 35 €, je crois 35 €, quelque chose comme ça, et j'ai même pas trop regardé les spécificités du truc, je l'ai pris juste parce que visuellement il me paraissait solide, et qu'il était pas cher. Donc, en fait c'est un truc comme ça, je vais vous montrer en vrai, c'est un truc comme ça. Et là je viens de m'en servir, je viens de le déplier et tout, je me suis dit après coup, j'espère que le machin il est solide, qu'il est pas un peu branlant, que le truc il va péter en portant un meuble. Écoutez, il m'a l'air pas mal, c'est celui-là. On s'en fout, c'est un diable quoi. Et en fait je suis juste contente de l'avoir acheté parce que ça fait tellement des années que je dis j'en achèterai un, je l'ai jamais fait parce que ça coûte cher. Là c'était l'occasion d'en prendre un qui était pas trop cher. Je me dis, il fera le temps qu'il fera, même si j'aime pas acheter des choses juste pour dire j'achète un truc pas cher parce que j'en ai besoin. Moi j'aime bien quand même que ça dure sur la durée, sinon c'est pas très cohérent avec ce que je vous propose en meuble. Mais malheureusement j'ai pas forcément le budget pour ça, en tout cas pas aujourd'hui. Donc je me suis dit c'est tout, je prends celui-là à 35. Au moins ça va quand même bien me servir sur le salon parce que je l'ai quand même principalement acheté pour le salon pour éviter d'être en galère avec les planches à roulettes sur le salon, parce qu'en fait je l'ai déjà fait l'année dernière quand j'ai fait le salon et que j'avais que des planches à roulettes. C'est un enfer parce que le problème dans un salon, si vous avez déjà fait un salon, le sol c'est du béton mais il y a beaucoup de grilles partout par terre et vous avez souvent des mini marches comme ça entre les parkings et l'entrée du salon, etc. Donc en fait une galère et j'avais pas envie de revivre la même galère dans 15 jours. Donc je me suis dit, c'est le moment, il est pas trop cher, prends-le, et puis ben, fais-y attention pour qu'il vive le plus longtemps possible. Je pense qu'il servira quand même, il sera rentabilisé, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était juste ça, je voulais commencer le vlog avec ça, c'est pas très intéressant je crois en fait finalement, mais moi je suis contente. Moi je suis contente, ça fait longtemps que je vais en acheter un et ça y est, c'est fait. Bref, donc là, je suis de retour à l'atelier. Aujourd'hui c'est un peu une journée axée sur le salon, c'est-à-dire que j'ai commencé déjà pas mal de meubles, les meubles pour le salon. J'étais censée les finir la semaine dernière, ça n'a pas pu se faire. J'aimerais vraiment les finir ce soir. Hier je suis passée en coup de vent mettre la dernière couche de peinture sur tous les éléments qui sont en peinture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais pouvoir poser mon vernis et faire mes finitions d'angle, etc.
nettoyer les carreaux du vaisselier, etc. Finir la table, vernir, tout ça, mettre ça de côté et terminer, basta. J'aimerais vraiment que les meubles du salon soient terminés aujourd'hui. Bref, je vais arrêter cette intro qui est beaucoup trop longue, qui fait déjà 7 minutes. J'espère qu'elle sera moins longue quand j'aurai cuté. Écoutez, c'est parti, je sais pas trop par quoi je vais commencer. Je vais peut-être déjà faire un petit peu de rangement là, pousser, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de mis ici de ces derniers jours et c'est rangé n'importe comment. Je range 2 secondes et je reviens juste après pour la peinture et les finitions, etc. Bon, ça, je suis contente. C'était un meuble que je voulais mettre là. C'est un meuble que j'ai retravaillé un petit peu. C'était un meuble de garage. D'ailleurs, il est dispo sur le site, mais je pense que je vais l'enlever et le garder. Parce que c'était un meuble que je voulais du coup mettre le long de ce mur-là pour pouvoir me ranger pas mal de matos. Alors, je sais que j'en ai plein là. Bon, là, c'est un peu le bordel, mais toute cette partie-là, en fait, c'est que des armoires de rangement. Et je me suis dit... comme j'en ai toujours plein et malgré que c'est rangé, je rachète toujours du matos, donc je me dis j'aurai encore un spot de rangement ici et que ça pourrait être pas mal. Pour l'instant je vais le laisser là et je vais voir si je m'en sers, je le garde, si je m'en sers pas tant que ça, peut-être que je vous le reproposerai, mais voilà, c'est un meuble d'atelier dans son jus, hein. Si vous aimez le bruit de décoffrage, vous allez l'aimer. Et là du coup, tout ce qui est là, je pense que je vais le repasser dans la pièce du fond là, pour me libérer encore cet espace. Ça, c'est quelque chose que je dois donner. On m'a forcé la main un jour pour acheter ce truc-là. Mais quand je vous dis forcer la main, c'est vraiment forcé. J'en voulais pas parce que je savais que je n'aurais pas la clientèle. Je crois que ça doit faire 1 an et demi, si c'est pas 2 ans, que j'ai ce truc-là dans l'atelier. Là, j'en peux plus. Et comme je dois aller déposer des meubles dans une ressourcerie, je vais le prendre pour aller le déposer aussi parce que je peux plus le voir en peinture, ce truc. Ce bureau qui est là, ce qui est dommage, c'est qu'il passe pas du tout dans ma porte, là. Donc, eh ben, c'est tout, je vais le remettre à la place de tout ce bazar-là en attendant, et puis, à vrai dire, ça, c'est censé être démonté un jour, mais il faut juste que je le fasse. Je pourrais le faire là, mais j'ai pas envie, parce que j'ai d'autres choses à faire, donc, voilà, je vais ranger tout ça. Bon, du coup, j'ai replacé ça comme ça, mais bon, ça m'a quand même vachement désencombré, hein, ce que vous voyez, c'est... Voilà, ça va quand même vachement désencombrer le fond. Finalement, lui, le bureau, ne passe pas là. Donc, je voulais le mettre comme ça. Ça me fait chier. Ça me... Voilà. Lui, je l'ai remis là parce que j'ai pas trop de place dans la boutique au fond. C'est juste en attendant qu'il parte, parce que je pense qu'il va partir demain ou jeudi, j'en sais rien, mais je veux que ça dégage parce que je peux plus le voir en peinture. Et voilà, donc ça, c'est mes éléments du salon. Donc, il y a la partie basse de ce buffet qui est dans la partie de la boutique. Aujourd'hui, c'est focus... vernis, finition vernis, et je dois aussi terminer ces étagères parce qu'elles ont eu besoin de 3 couches et que du coup là il y a 3 couches, là il n'y a rien du tout. Voilà, donc là mon job d'aujourd'hui c'est ça, et je suis bien contente d'avoir fait de la place parce que comme ça je vais pouvoir ramener l'autre meuble pour le vernir, et j'ai aussi un autre petit chiffonnier à vernir en même temps. Globalement c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, donc ça va déjà quand même prendre pas mal de temps. Si en même temps je pouvais avancer sur d'autres choses. J'ai un meuble à retoucher parce qu'il part vendredi. Et je crois que c'est déjà pas mal. Je m'y mets. Ok, je m'y mets. Je vais déjà ramener mes meubles. Et ensuite on se revoit. Donc là, je viens de poser mon vernis. Donc c'est très foncé, vous avez dû voir le changement au fur et à mesure que je posais le vernis, mais c'est complètement normal, c'est normal, il est encore frais. Là, d'ici 1 heure, quelque chose comme ça, il va bien sécher. Et le bois va retrouver son côté très blanc. Et on pourra passer à la 2e couche. Ensuite, là, je vais faire ma peinture tout de suite, je ferai le vernis de celui-ci après. C'est juste que je voulais terminer la table.
Donc là, comme ça, je vais poser ma première couche de peinture et ensuite je pourrai vernir. J'ai oublié de filmer, mais pour vous dire, je suis en train de faire toutes les finitions avant de poser mon vernis. Je l'ai déjà fait d'un côté, pas bien. C'est juste qu'il y avait quasiment rien à faire, mais en voulant vernir, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de peinture là sur ces parties-là. En fait, c'est des tranches de meubles. Donc là, il n'y en avait pas, là, il n'y en avait pas, j'ai fait ça proprement. Là, il n'y en a pas, c'est propre. Par contre, là, en dessous, comme j'ai peint à l'intérieur, voilà, ça a fait comme des petits boudins sur les arêtes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite maille et que je suis venue en gros frotter comme ça. Pour retirer les boudins dans les angles. Et j'ai refait ce côté-là parce qu'en fait je l'ai mal aérogommé, il restait un petit peu de vernis. Mais avec la maille c'est parti tout seul. Donc là, j'ai dépoussiéré. Maintenant je vais pouvoir poser mon vernis qui est là en extérieur. Donc là, ce que j'ai fait... Je recule un peu pour que vous puissiez le voir en entier. J'ai tout verni, il est très foncé, c'est normal, je viens de poser le vernis. Je le dis sur un ton un peu rieur parce que je le redis à chaque fois que je pose du vernis, que ce soit sur Insta, en story, en machin, mais ça fonce drôlement le bois. Non, c'est juste que je viens de le poser, donc forcément il est foncé. C'est un incolore, donc il va sécher et redevenir incolore. Mais vous n'aurez pas la teinte blanche poussiéreuse, moi j'appelle ça la phase de poussiérage un peu, quand vous venez de poncer, que vous balayez et tout, waouh, le bois est blanc, il est super beau, donc vous avez envie qu'il reste comme ça. Je vais vous spoiler un truc, ce n'est pas sa couleur d'origine, il est rempli de poussière, même que vous l'ayez nettoyé, machin, machin, c'est pas sa couleur d'origine. Sa couleur d'origine, sa vraie couleur, et ça c'est un petit tip qu'un tapissier m'avait donné, quand vous avez un bois brut, vous prenez un peu d'eau, vous frottez avec l'eau, et ce que vous allez, quand l'eau va sécher, ce sera sa vraie couleur. Là, par exemple, derrière moi, il y a la table qu'on vient de faire. Elle a séché à 80%, je dirais. Elle a séché de visu et de toucher, mais je vais encore attendre une petite heure avant de la faire. Et vous allez voir qu'elle a déjà retrouvé toute sa clarté d'avant pose de vernis. Alors, c'est pas à l'identique, puisque cette poussière, elle est venue s'atténuer en posant le vernis. Donc, regardez. Est-ce qu'on va voir avec les reflets de la lumière, etc. Voilà, elle est quand même redevenue sacrément claire. Je vais essayer de vous mettre juste à côté, au moment du vernis, à quel point elle était foncée. Et là, vous pouvez voir ici, tac, comment elle était foncée au moment du vernis. Et là, comment elle a séché une fois que le vernis a séché. Comment elle est redevenue blanche une fois que le vernis a séché. J'attends qu'elle soit bien sèche. Quand elle sera bien sèche, je vais l'égrainer un petit peu. Étape très importante, avant de venir remettre votre deuxième couche de vernis, et même après, quand vous allez mettre la troisième, il faudra égrainer entre chaque couche, c'est très très important. Je le redis autant de fois que je le dis que le vernis redevient clair en séchant, c'est exactement la même chose pour l'égrainage, je le redis à chaque fois, c'est très important. Même sur la peinture. J'ai fait une boulette, pas vraiment une boulette. Donc là mon meuble il est bientôt terminé. J'ai fait mes étagères. J'ai oublié de faire mes tasseaux. Ce que je vais faire c'est que je vais les poncer et après je vais les peindre. Juste que je décidais que j'allais les peindre. Donc j'ai peint mes petits tasseaux, c'est que la première couche, donc il faudra encore que j'en mette une, je pense que ça ira pour ça. Et là je voulais vous montrer du coup que ça commence à sécher et qu'on commence à retrouver le bois clair d'avant ponçage entre guillemets. On regarde de l'autre côté, bon c'est pas encore tout à fait sec de l'autre côté, mais voilà, celle-ci a encore pas mal séché et on peut vraiment voir la différence quand on retrouve vraiment ces parties claires là qu'elle avait juste avant que je pose son vernis. Et par contre on voit encore des petites marques de pinceau, donc l'égrainage va venir corriger. Un petit papier en 400, je vais venir simplement égrainer gentiment. Je ne ponce pas comme une dingue, je viens juste épousseter limite. C'est vraiment du je touche, je retire les aspérités. Bon écoutez, moi j'ai bien avancé là sur mes meubles. Je sais même pas quelle heure il est. Parce qu'en fait, j'ai faim. Donc je me dis, ah il est 13h20. Je me disais j'ai faim. Donc il est 13h20. Je vais me faire chauffer ma gamelle. Et je vous retrouve juste après pour le reste de la journée.
j'ai fini de manger. Je viens chercher ce meuble-là. Je vais l'emmener... Je l'emmène de l'autre côté pour le vernir. Donc, je vous pose là. Voilà. Je vais bouger ma petite table. Donc là, j'ai mis la deuxième couche tout à l'heure. C'est encore en train de sécher à certains endroits. On le voit bien là sur la caméra qu'il y a des endroits qui sont pas secs. C'est marrant, ça se voit plus à la caméra que... Donc voilà, la table elle ressemble à ça. Elle est super jolie. C'est exactement ce que je voulais. Donc je suis très contente. Je vais la déplacer pour pouvoir mettre lui par ici. Pour pouvoir le vernir aussi. Voilà le beau buffet. Donc là il a encore cet aspect très poussiéreux parce qu'il n'est pas encore verni. Donc on va s'en occuper. Normalement j'avais ces charnières là qui sont les charnières pour accrocher les portes vitrées à celui-ci et je voudrais les réinstaller aujourd'hui pour voir le rendu que ça a avec les étagères à l'intérieur, etc. Donc là, je viens de poser ma deuxième couche de vernis. Donc du coup, il est redevenu un petit peu foncé, mais il avait super bien éclairci, donc ça m'a vraiment donné une idée de à quoi il allait ressembler, donc il va être super chouette. Là, j'ai posé la première couche de vernis, donc ça, vous venez de le voir normalement. Je crois que je l'ai déjà dit, mais en gros, sur toutes les parties, par exemple caisson, je pose 2 couches. Sur des parties comme ça, je pose 2 couches. Mais, par exemple, là, sur le plateau, j'en pose toujours une 3e de sécure. C'est juste ma garantie à moi personnelle, j'en pose toujours une 3e. Et du coup, idem sur la table. Donc là, c'est pas sec du tout, mais j'ai comme le... En fait, le chauffage est juste là, plus la fenêtre, il fait assez chaud dans la pièce. Ça a super bien séché, j'ai pu poser ma 3e couche. Donc là, ce sera la 3e et dernière couche sur cette table qui est en train de sécher. Et là, je m'attaque à ce petit chiffonnier. Je sais pas si vous allez bien le voir comme ça. J'ai l'impression qu'il va contre-jour. Voilà. C'est un petit chiffonnier des années 80 en chêne blanc. C'est pas quelque chose qui sera disponible sur la boutique. En fait, c'est quelque chose que je fais pour mes beaux-parents. Voilà, je leur ai juste décapé un petit meuble comme ça. Vous savez, c'est les meubles très foncés des années 80. En fait, c'est aussi foncé qu'à l'intérieur à la base. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai tout dépoussiéré. Intérieur, extérieur, et je vais lui mettre son petit vernis, comme ça je vais pouvoir leur ramener demain, puis ils seront contents, voilà, c'est le petit truc famille, et puis voilà, et cette table là, franchement chaque fois que je la regarde je la trouve trop belle, c'est un petit peu à contre-jour là, mais franchement la couleur du plateau, plus la couleur des pieds là, comme ça, est-ce qu'on va le voir là, enfin bon bref. Vous ne voyez peut-être pas trop, mais si vous avez l'occasion de passer au salon dans 15 jours, vous pourrez la voir en vrai, et pareil pour le buffet. Là d'ailleurs, je viens de poser la 3e couche de peinture sur ces étagères, donc normalement elles sont terminées. Et on va pouvoir venir les mettre à l'intérieur juste pour voir ce que ça fait. Donc je me suis occupée des tasseaux, vous voyez, je les ai remis en place. Et il me restera les portes qui sont là, je dois les nettoyer entièrement parce que je les ai poncées aérogommées et laissées telles quelles, donc il faut que je nettoie les vitres. Que je dépoussière, que je mette un petit coup de produit et ensuite je pourrais vernir aussi. Donc voilà le meuble verni. Donc là il est un petit peu jaune, hein, c'est normal, je viens de poser le vernis comme d'hab. Encore à la caméra ça se voit pas autant qu'en vrai. Donc il va sécher et je remettrai une petite couche et ce sera bon. Plus une petite 3e sur le plateau, mais on est pas mal, voilà. Je vais me faire une petite pause. Je sais même pas quelle heure il est, quelle heure il est. 14h47, donc je pense que je vais me faire une petite pause café. Puis après je vais refaire... Je suis très blanche, mais c'est entre le mur et la lumière. Je suis pas réellement blanche comme ça. J'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra en plus, donc je vais faire ma petite pause, boire mon café, une petite demi-heure. Et ensuite je vais faire le point sur ce que je fais avant de partir. Et ensuite je pense que je vais pas partir trop tard aujourd'hui pour pouvoir monter la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà. Je n'ai pas d'enfants ce soir à la maison, c'est les journées de garde des grands-parents, donc à la base je pourrais tirer assez tard ce soir parce que en fait là je suis en train de regarder l'armoire, vous savez l'armoire que j'aurais voulu les faire hier quand je suis venue, vous le savez pas, c'est parce que
Je le dis sur Insta, mais en fait hier je suis venue avec ma fille 1 heure ou 2 en pensant que j'allais pouvoir avancer pas mal. J'ai avancé, mais pas autant que ce que j'aurais aimé, parce que forcément quand vous avez un enfant de 3 ans avec vous à l'atelier, c'est compliqué. J'ai rien de dangereux ici, moi tout est rangé, mais c'est compliqué quand même. Donc ce que je voulais faire hier, j'ai pas forcément eu le temps de le faire, donc là c'est pas grand chose. L'idée ce serait de remonter l'armoire et de décider ce que je fais. Est-ce que je peins? En fait c'est une armoire que j'emmène avec moi au salon. L'idée c'est que tous les meubles aient un lien, parce que l'année dernière quand j'ai fait ce salon, il n'y avait pas vraiment de lien dans l'histoire j'avais un stand qui n'était pas comme je vais avoir cette année, parce qu'en fait j'étais avec un collectif d'artisans. Donc quand je suis arrivée, voilà, on m'a attribué une place en me disant bon voilà, tu auras un peu plus d'espace, parce que les autres artisans de toute façon ils n'ont pas besoin de beaucoup de place. En fait on avait un grand espace pour un certain nombre de personnes, chacun a installé son matos. Et à la fin, il me restait une grande place pour mes meubles, parce que forcément, je prends plus de place que d'autres. Mais voilà, entre nous, il n'y a pas de t'as plus de place que moi ou quoi. S'ils n'ont pas besoin de plus de place, ils ont que leur table, ils ont que leur table. Genre, je veux dire, il n'y a pas de problème comme ça. Mais cette année, donc ce qui fait que l'année dernière, j'avais beaucoup de place et que j'ai pris beaucoup de meubles qui n'avaient pas forcément de sens entre eux, qui n'étaient pas forcément cohérents entre eux. Et cette année, comme j'ai vraiment un stand à moi toute seule, très égoïste de dire ça, mais j'ai vraiment un stand en individuel, c'est-à-dire je suis seule sur ce stand qui fait que 3 par 3 mètres par 3 mètres, ça fait 9 mètres carrés. Donc sur ces 9 mètres carrés là, il faut bien réfléchir à ce que je vais prendre, et je voulais vraiment que ce stand, et parce que j'ai la possibilité de le faire cette année, j'aurais pas eu la possibilité de le faire l'année dernière, de vraiment aménager cette partie-là et de créer vraiment comme un cocon, comme une pièce, mais comme c'est une petite pièce de 9 mètres carrés, c'est très court pour mettre beaucoup de meubles dedans. Donc autant la dernière fois j'avais beaucoup de meubles, pas tous cohérents entre eux, puisque l'idée c'était quand même de vendre des meubles. Cette année l'idée elle est quand même de présenter la partie prestation de service que je peux faire via l'aérogommage, le décapage de meubles, etc. Donc les meubles sont là en tant que vitrine pour qu'on puisse voir à quoi ressemble un meuble décapé, mais ils seront quand même en vente. Donc comme c'est tout petit, l'idée c'est pas forcément la quantité de meubles à mettre, mais plutôt la qualité, sans dire que la dernière fois ce n'était pas de qualité, rien à voir. C'est vrai que là, l'année dernière j'étais sur des meubles qui étaient tous peints, je crois que j'avais qu'un élément qui n'était pas peint. Là cette année, tous les meubles qu'il y a sont raccords déjà par le fait qu'ils sont tous aérogommés, et raccords par rapport au fait que la peinture utilisée sur ces éléments-là sera la même peinture dans tous les meubles. Et déjà, avec ça, on va se créer un lien entre chaque meuble, même si c'est pas forcément des meubles du même style. On est quand même dans des lignes droites, etc. Mais voilà, le fait qu'ils soient tous décapés et tous peints de la même couleur, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça va créer le lien. Et ce qui va créer le lien dans tout ça, ce qui va vraiment créer l'univers, c'est aussi tout l'extérieur, enfin toute la décoration un petit peu qui va se passer à l'intérieur de ce petit stand. Donc pour en revenir à mon armoire, même si elle n'est pas du tout du même style que, par exemple, le meuble sur lequel vous êtes posé que je viens de vernir, même si elle n'est pas du tout du même style que la table, alors autant le vaisselier et la table, je les ai pas achetés à la même personne, mais c'est dans les mêmes lignes, c'est dans les mêmes codes, c'est dans les mêmes années de production, c'est dans les mêmes collections. Cette armoire-là, elle n'a rien à voir. C'est vraiment une armoire des années, je dirais peut-être 1920, 1930, peut-être même plus ancienne. Mais ça reste quand même des lignes et des corniches et des baguettes qui sont exactement les mêmes que le meuble que vous avez en dessous. Donc, déjà par ça, on tient ce lien. Le lien, il est là. Il est là aussi par le fait que ce sera du brut. Et il est là aussi par le fait que la peinture, potentielle peinture qui sera mise à l'intérieur, est la même. Sauf que ma question est aujourd'hui, tout ça pour en venir là, est-ce que je peins à l'intérieur ou est-ce que je ne peins pas à l'intérieur? Je crois qu'il est... Je sais pas quelle heure, on s'en fout. Donc là, j'ai verni tous les meubles que je suis censée vernir. Ça m'énerve parce que je ne sais toujours pas quoi faire de cette armoire. Est-ce que je peins ou pas l'intérieur? Je sais pas. Et j'ai pas envie de partir sur une autre teinte parce que sinon ça va complètement sortir de l'esprit que je veux donner au stand. Donc je ne sais pas. Je vais déjà la remonter. Jennifer, remonte déjà cette fucking armoire et on voit après.
Bon, je vais pas vous cacher que je viens de galérer. Franchement, vous allez voir en mode rapide, mais moi, là, j'en peux plus. Le chapeau, là, la partie du haut est extrêmement lourde et je l'avais déjà senti de toute façon quand je l'ai aérogommée, elle était démontée, c'était déjà hyper lourd comme pièce, mais là, il y a le bout de bras, la remontée comme ça en l'air. Ça m'a vidé mon énergie, là, clairement. Alors, je vous retrouve 1 heure plus tard. Écoutez, j'ai bien vu vos retours de la vidéo de la semaine dernière, comme quoi le son était déjà mieux. J'essaie de faire des choses mieux, mais malheureusement sur la caméra que j'ai, c'est pas possible de venir brancher un micro dessus. J'ai tout essayé, ce n'est pas possible. C'est pas une caméra où est-ce qu'on peut rajouter un micro dessus, donc c'est un peu dommage. On va faire avec ça, et on va se débrouiller comme on peut, et voilà, je fais le tour. Écoutez, très bonne soirée, au week-end prochain. Il y aura peut-être une vidéo le week-end prochain parce que il se pourrait que je fasse un déballage professionnel. Je vous en avais déjà parlé, comme quoi j'avais eu mes accès. Comme le prochain, c'est la semaine prochaine. En fait, ils en font un tous les mois dans le secteur où je vais aller. Ils en font un tous les mois. Le mois dernier, j'ai pas pu aller pour plein de raisons. Parce que c'est quand même à 2 heures de route, donc 2 x 2. Je dois mettre 4 heures aller-retour pour y aller. Il y avait le fait que j'avais beaucoup de travail aussi. Enfin, récemment, de toute façon, j'ai beaucoup de travail, donc je pouvais pas me permettre de prendre une journée comme ça entière. Et puis, c'est pareil, au niveau budget, ça se prévoit. Et quand vous vous déplacez comme ça, 2 heures de route, pour y aller, 2 heures de route pour revenir, vous prenez une journée entière et que vous allez sur des événements comme ça où il y a énormément de meubles, il faut y aller avec une belle enveloppe. Si vous y allez avec 100 balles, je trouve que c'est pas du tout rentable. Donc aussi, ça se prépare aussi financièrement. Donc là, je me suis dit que j'allais peut-être y aller ce mois-ci. Toutes les planètes sont alignées pour que j'y aille ce mois-ci. J'ai le temps, parce que je me suis organisée pour partir en fait la veille et avoir moins de route à faire le matin, etc. etc. Donc ça, c'est bon. La petite enveloppe, elle est prête. C'est pour ça que d'ailleurs, je vous expliquais que j'achetais quasiment pas de meubles là récemment. J'ai préparé financièrement, j'ai préparé en termes d'emploi du temps, j'ai préparé en termes de place. Voilà, je pense que là c'est le bon moment d'y aller, qu'il faut arrêter de repousser le truc. Le seul truc qui me freine, c'est qu'en fait je ne sais pas à quoi m'attendre sur place en termes de tarifs. Est-ce qu'on va être sur des tarifs hyper accessibles comme je peux trouver chez les particuliers ou dans des ressourceries, enfin des trucs hyper du 10, 15, 20 balles, 30 balles, 50 balles pour les plus belles pièces. Voilà, est-ce qu'on va être dans des tarifs comme ça ? Ou est-ce que je me voile complètement la face et est-ce que je vis sur une autre planète et qu'on va être plutôt sur des tarifs 50, 100, 150, 200, etc. pour des jolis meubles et où dans ce cas-là j'aurais fait la route pour rien puisque je n'achèterais rien. Peut-être que j'achèterais 2-3 trucs histoire d'avoir la conscience tranquille de ne pas m'être déplacée pour rien. Mais voilà, moi je suis honnête, j'achète pas de buffet à 200 balles, c'est hors de question. C'est hors de question. Je trouve ça lunaire, donc non. Écoutez, j'espère que j'irai. J'avais déjà demandé aux organisateurs si j'avais le droit de filmer sur place. Ils m'ont répondu que oui, il n'y avait aucun problème. Donc en fait, c'est aussi pour ça que je veux y aller. Je veux pouvoir vous vlogger une journée un peu... ce sera peut-être une première pour vous, mais ce sera une première pour moi aussi. Peut-être une dernière si c'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais que ce soit. Mais écoutez, arrêtons de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut se bouger. On ira peut-être la semaine prochaine ensemble. Allez, d'ici là, bon dimanche, bonne semaine, bon courage, à la semaine prochaine. Ciao.